Alors pour commencer, vous nous présentez ce matin le livre sur de jeunes parents qui ont eu envie de prendre le large. Oui, quitter la Suisse, le confort matériel, la société capitaliste et ses injonctions, c'est le plan de Christelle et Greg, deux trentenaires, donc suisses, qui ont des enfants en bas âge et qui vivent dans un minibus à sillonner le monde, voilà. Alors, tout est vraiment très idyllique, hein. Ils ont une vie nomade et une vie de peu, hein, puisqu'ils vont financer l'essence ou financer de quoi nourrir leurs enfants en faisant des petits boulots par-ci, par-là. Alors, au Mexique, où se déroule l'intrigue, Christelle et Greg ne sont pas les seuls à avoir choisi cette vie, puisqu'il y a d'autres parents européens comme eux, qui vont s'occuper des enfants entre deux sessions de surf. Donc, tout ça semble quand même assez merveilleux. Mais, et c'est là tout le talent de la romancière Anne Brécard, on va comprendre qu'il y a une menace qui pèse. Alors ça, elle va l'instiller par le climat. Par exemple, le soleil tape un peu trop fort, ou alors par les discussions du couple. On se rend compte qu'en fait, dans leurs rêves, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas très bien ce qu'ils font. Et puis aussi par les locaux, donc mexicains, avec lesquels finalement ces Européens ne se mélangent pas trop et qui vont finalement faire dérailler peut-être leur routine, hein, ce qui est devenu leur routine. Alors la suite, c'est à lire dans La patience du serpent d'Anne Brécard aux éditions Zoé. Un titre énigmatique, La Voilà. patience du serpent. On poursuit avec du théâtre, Gladys. Une très belle pièce de Didier Ruiz que j'ai vue qui s'intéresse au pouvoir éclairant de la foi. Et qui a pour titre une question: que faut-il dire aux hommes? Alors, pour y répondre sur scène, vous avez 7 personnages, 5 hommes, 2 femmes. Alors, il y a des chrétiens, un bouddhiste, un musulman, un juif. Et chacun, à leur tour, va raconter leur expérience de la foi, la place qu'elle a dans leur vie. Ils vont aussi parler de quelque chose comme une transcendance aussi. C'est vraiment très intime et je vous propose d'en écouter quelques-uns. Et à ce moment-là, je me vois sortir de mon corps. C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Je me vois, moi, Olivier, allongé sur mon lit depuis le plafond de la chambre. Mais un soir, comme d'habitude, je lisais, et tout d'un coup, j'ai senti mon cœur s'embraser. Ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, c'était comme si j'avais prié pour la première fois. Alors voilà, sur scène, on est vraiment dans l'expérience intime, le partage aussi de ce que ces personnages ont vécu. Et puis, il y a une mise en lumière qui, je trouve, rend les personnages extrêmement dignes. Alors, cette pièce, Que faut-il dire aux hommes, est donc en tournée dans toute la France, hein, jusqu'en avril 2022. Et toutes les dates sont à trouver sur le site de la compagnie théâtrale qui s'appelle lacompagniedeshommes.fr. Elina, ça vous donne envie? Moi, ça me donne très envie parce que je trouve c'est super magique et extraordinaire de pouvoir réunir toutes les religions sur un même plateau. Parce qu'au bout du compte, la religion, quelle que soit la religion, c'est au nom de la paix, au nom de penser à l'autre, de son prochain. C'est pas de se cogner dessus. Et non, moi, franchement, j'irai la voir, cette pièce.